Donc bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah là on va aller regarder un petit peu le Smith colza derrière le strip-till. Donc là on est dans la parcelle que j'avais travaillé en strip-till. Vous pouvez revoir la vidéo là, de mes préparations de colza on va voir ce que ça donne au niveau du Smith. Alors déjà je voulais vous montrer ce que ça donnait brut. Donc voilà le travail qui a été fait il y a maintenant 3 semaines où le strip-till est passé ici. On a eu un petit peu d'eau il y a quelques jours, donc là vous voyez on a de la fraîcheur au fond, ça a gardé la fraîcheur. Là ici on a vraiment le travail de la dent qui fait que ça a été vraiment ameubli, et puis bon là c'est un caillou mais on a de la terre fine, et donc c'est là-dessus qu'on va semer avec le monograine. Donc là les conditions sont plutôt bonnes, ça sèche assez vite quand même. Là on va aller voir ce que fait Clément. Mais c'est le 720, la trémie frontale Verneland et le semoir Waderstadt, donc le nouveau semoir qu'on a depuis le début de l'année. Et là il va avoir fait un peu plus de 800 hectares quand même cette année, donc il tourne plutôt bien, et c'est quasiment Clément qui a tous fait cette année. Là on a fait en sorte de retomber à peu près sur nos traces, mais c'est pas le même tracteur qui a fait le strip-till, mais bon, comme les deux sont RT4 sur la même base, on arrive grosso modo à retrouver nos traces. Alors, il met quand même le traceur pour pouvoir un peu mieux s'y retrouver et être sûr qu'il est bien. Et donc on va regarder ce que ça donne au niveau du travail. Donc là on voit que le semoir a écarté un petit peu les mottes, les pailles encore. Il est venu semer ici tranquillement, et on va essayer de trouver un grain. Alors c'est compliqué parce que ils sont tout petits. Alors là ici les grains sont légèrement colorés en rouge, donc on arrive normalement à les retrouver, et on les met autour de 2,5 cm, 3 cm là dans la fraîcheur. Alors est-ce que ça... Tiens, il est là. Hop. Donc est-ce que là la fraîcheur qui reste va suffire faire pousser ce colza? On va voir. L'idéal ce serait une petite pluie derrière. Alors là vraiment le lit de semence est parfait, ça fait de la terre fine, alors que là on est vraiment dans une zone où il y a des cailloux, il y a tout ça. Donc là ce qu'on rajoute c'est un petit peu d'engrais sur le côté. Donc il y a un disque qui vient se mettre à 5 cm de la ligne de semis pour pas être dans la ligne de semis, et qui vient déposer l'engrais. Et on a un petit peu d'antilimace, hop, comme ici, qui tombe juste derrière, juste avant de refermer le sillon, donc qui est juste un peu en surface au-dessus du sillon. Donc voilà les 3 choses qu'on met. Alors pourquoi de l'antilimace? Parce que en strip-till c'est vraiment un souci, c'est que les limaces sont heureuses dans ce type de zone avec de la paille. On n'arrive pas à les déloger et elles font quand même du dégât, donc il faut absolument les gérer. Donc j'ai piégé, j'en ai trouvé quelques-unes. Pourtant il fait très sec, hein, mais je mets une toute petite dose en préventif, et puis on verra après les prochaines pluies s'il faudra en rajouter ou pas. Ce sera la question. Ça sera à surveiller une fois que ça lèvera, en espérant que ça lève bien évidemment. Alors je suis plus du tout optimiste sur le colza, parce que ça fait quelques années où on a quand même des gros soucis pour faire partir du colza. Donc l'année dernière il n'y a pas de souci, j'ai quasiment gardé tous mes colzas, j'en avais retourné une dizaine d'hectares, mais les 2 années précédentes j'avais quasiment pas de colza sur ma ferme, parce qu'on avait vraiment eu des étés très secs et très compliqués pour faire lever les colzas. Donc là je vais vous faire quelques images là du semis. Donc là on voit bien le travail de l'élément semeur avec le disque qui incorpore l'engrais. Ensuite les chasses-débris qui vont venir sortir la paille du sillon. Ensuite l'élément semeur qui va avec les 2 disques qui vont venir faire le sillon et déposer la graine au bon endroit. Et à la fin les 2 petits trous qui viennent refermer le sillon.
Là il y avait un petit caillou qui coinçait les... Ouais, qui a bien coincé les roues. C'est pour ça que ça refermait pas bien. Hop. Vraiment limite en fraîcheur parce qu'on voit que ça fait quand même pas mal de poussière, mais bon, il y a encore un peu de frais dedans, donc j'espère que ça va suffire et j'espère vraiment que les prochains jours vont nous permettre d'avoir des pluies. Là il faudrait 5 à 10 mm sur ce type de préparation pour assurer la levée et assurer la pousse rapide des colzas. Donc là on voit bien que le semoir fait un super boulot même dans les cailloux. Bon, quand il y a des gros cailloux comme ça, on voit qu'il est passé au-dessus. Là bien évidemment, même s'il a déposé une graine, elle est tombée à côté ou dessus et ça va rien faire. Mais globalement il arrive à passer entre les petits cailloux et bien déposer les graines. Alors moi c'est un peu mon souci, c'est que sur mes terres j'ai pas mal de cailloux et donc avoir un très bon semis, une très bonne ligne de semis, c'est quand même très important. Et avec le strip-till plus les chasses débris, on a quand même retiré une grande partie des gros cailloux de la ligne de semis. Donc nous voici en cabine avec Clément. Et donc tu as 2 écrans là en cabine, un pour le Vaderstad, l'écran du semoir, ouais. Et on voit toutes les doses rang par rang, le micro-granulateur pour l'anti-limace, les vitesses, les surfaces et tous les réglages du semoir. Donc là ça te dit à chaque fois s'il y en a un qui en met plus, qui en met moins. Là je mets 12 rangs, j'en ai un comme un peu plus, un peu moins. Et je vois toutes mes doses, bon, là ça reste encore dans la tolérance. Et en dessous j'ai l'écran du tracteur avec par isobus, l'écran de la trémie frontale pour l'engrais et l'écran du GPS. Et donc là ça met l'engrais, ça met le micro-granulateur et puis bien évidemment le colza. Alors tu utilises quand même, j'ai vu le traceur, c'est pour t'y retrouver. Là c'est parce qu'on est dans du strip-till et c'est pour être sûr que le GPS il décolle pas d'une ligne. C'est juste pour être sûr. C'est vrai que c'est quand même un petit peu chaud, surtout qu'on sème pas avec le même tracteur qui a fait le strip-till. Ouais, voilà. Mais globalement, tu t'en sors plutôt bien. C'est pas justifié le traceur. Il a l'air d'être... Là ça colle. Ça a l'air d'être assez bien. C'est sur l'autre parcelle où tu avais eu un souci et c'est pour ça que... Je sais pas ce qui s'était passé, ça avait décalé d'un rang. Mais là ça a l'air d'aller pas trop mal. Et bien parfait, donc là normalement tu devrais finir dans l'après-midi, si tout va bien. Donc on a fait 26 hectares, je crois 27 hectares en tout, au strip-till plus la partie. Et après on va faire différemment pour le dernier champ qu'on avait prévu en strip-till, mais où le strip-till ne va pas parce que c'est un peu trop sec. Donc on a bien fait de retravailler un peu plus tôt cette partie-là du champ, parce que là les conditions sont plutôt bonnes. Ouais, ça fait... Donc nous voici dans le deuxième champ où on avait prévu de faire du strip-till et le strip-till ça allait pas du tout, ça allait plus. Pourquoi? Parce que ça a trop séché, le sol a trop séché et lorsqu'on passait le strip-till on remontait trop de grosses mottes et on n'y arrivait pas. Donc j'ai décidé pour avancer le travail de faire quand même ce champ là avec un coup de CLC. Donc il y a Hugo là-haut qui est en train de finir de passer le CLC. Là on roule pour essayer de casser les grosses mottes. Et ensuite je pense qu'on va repasser un coup d'agricem, un coup de dent. Pourquoi? Parce qu'on a, comme vous pouvez voir, on a encore beaucoup trop de mottes. Alors les mottes se cassent, on a encore un petit peu de fraîcheur mais vraiment pas grand chose. Là on va pas pouvoir semer directement dessus. Là il va vraiment falloir, voilà, on va retravailler avec un coup de dent. L'objectif ça va être de casser ces mottes là. Et puis, est-ce qu'on pourrait semer dans cette fraîcheur-là? Je ne pense pas, ça va vite sécher. Là, on va attendre soit une pluie sûre d'annoncer, soit d'avoir eu au moins 10 mm pour pouvoir ressemer derrière, un petit peu ce que j'ai fait sur l'autre ferme. Ça devrait le faire, ça va laisser mûrir les pailles. Alors, j'avais pas prévu de
de retravailler tout ce champ là. J'avais prévu de faire au niveau du strip-till, et je me rends compte que le strip-till c'est vraiment à faire juste derrière la moisson, pour essayer de prendre le peu de fraîcheur qu'il y a pour faire le travail, et ensuite ça gardera la fraîcheur s'il repleut derrière. Bon voilà, c'est les petits enseignements aussi de cette année. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on est encore sur une année vraiment pas simple pour semer les colzas. J'espère vraiment que les colzas vont lever, mais là pour l'instant rien n'est gagné. On commence tout juste à les mettre en terre. C'est le temps des semaines à venir qui vont être décisives. Et puis deuxièmement, il faut qu'on ait un colza qui soit assez développé au 20 septembre, quand il y a les grosses attaques de grosses altises, de tout ça. Parce que là déjà, sur les petits colzas, ceux qui ont réussi à semer et à lever des colzas qui peinent un petit peu, il y a des attaques de petites altises et c'est compliqué. Puisqu'un colza qui n'est pas poussant, qui va pas vite, il se fait vite attaqué par l'ensemble des insectes. Donc là c'est très important de réussir à avoir un colza qui pousse, qui soit vigoureux et qui avance bien. Donc c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui au niveau des colzas. Plus on est tard en saison, là pour l'instant on est au 20 août, c'est pas un souci, enfin là il est le 23 déjà, mais s'il n'y a pas de pluie significative là dans les semaines à venir, on va semer que début septembre. Il va falloir qu'on ait un beau temps au mois de septembre, bien poussant, pour pouvoir justement les avancer. Et même là, tous ceux qui vont lever dans les jours à venir, comme sur le strip-till là qu'on vient de voir, ceux-là ils devraient lever. Mais il faut qu'ils soient accompagnés par de la fraîcheur pour qu'ils poussent bien et qu'ils s'enracinent bien. Donc ça va être les enjeux des semaines à venir. Là je remplace Clément au semis pendant qu'il va manger. Donc là on avance à 7 km/h et ça fait du super bon boulot. Bon, toujours un petit peu de poussière derrière, ça manque un peu d'eau, hein, mais bon, je pense que c'est vraiment l'année. Donc là on a augmenté un petit peu la densité de semis. D'habitude c'est 35 pieds au mètre carré, 30 à 35 pour un hybride. Là on est en hybride et je suis monté à 45 000 parce que je pense qu'on aura des pertes liées au strip-till, même si le boulot est plutôt bon. C'est toujours la grande question, quelles vont être les pertes, en particulier limaces, et puis voilà, je sais qu'on a toujours un petit peu plus de pertes sur ces techniques un peu plus simplifiées, donc j'augmente un petit peu la dose pour être sûr d'avoir un peuplement à peu près partout, et surtout là dans les zones cailloux, c'est vrai que là c'est important. On baissera peut-être un petit peu la zone dans la partie limon un petit peu plus haut. Donc voilà, donc là ça fait vraiment du super bon boulot. Je suis très content de cette partie semis. Alors c'est vrai que le strip-till c'est un très bon outil. Alors le nôtre, celui de la Cuma, il commence à vieillir un petit peu. Il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à voir si on le change, si on en reprend un, si celui-là on refait, parce qu'il y a des bagues qui sont un petit peu usées. Enfin voilà, c'est un outil qui a quand même peut-être une quinzaine d'années maintenant, donc qui a fait quand même quelques hectares et qui commence à être un petit peu usé. Mais c'est vraiment un outil qui correspond bien pour les colzas et les tournesols à ma ferme, parce qu'il faut quand même un petit peu de travail du sol, mais j'ai pas envie de tout travailler non plus, donc c'est un bon compromis. Ici j'ai le rang numéro 1 qui est dans le rouge, donc quand j'avance, concrètement il capte plus les semences, donc il doit y avoir un problème. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a, peut-être qu'il n'y a plus de semences tout simplement, on va aller voir ça. Je crois que j'ai trouvé le problème, il n'y a plus de semences. Ici il en reste un tout petit peu. Pareil ici. Là c'est quasiment vide. Voilà, le problème est réglé, on va repartir. Hop, allez, on a mis la soufflerie en route, toc. Et là c'est parti. Alors le 1 est toujours dans le rouge, pourquoi? Ça devrait se calmer. Non.
Ah ça y est, c'est bon, c'est reparti. C'était le temps qu'il fasse assez de comptage. Donc là, c'est bon. Tous les rangs s'aiment bien du colza. Bon alors, qu'est-ce que ça donne les levées des colza pour l'instant? Donc là, voici les premières levées avec l'avatar. Donc il y en a quelques-uns de levées. Il y a une deuxième levée qui est en train de se faire. Pour l'instant, vous voyez, il y en a qui sont vraiment en train de sortir. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore assez de colza dans le champ. Là, je suis sur une partie où il y en a assez, mais il y a vraiment des zones où il n'y a quasiment rien de levé. Pourquoi? C'était un petit peu trop sec ici. Et on voit que avec l'avatar, on n'a pas le même appui. Vous allez voir, là on va aller voir ce qui a été fait au monograine. Et là c'est clair que c'est beaucoup mieux levé. Donc nous voici dans le semis au strip-till et puis vous pouvez voir que c'est beaucoup plus régulier. Alors il en manque quand même, il y en a quelques-uns qui sont en train de ressortir. Vous voyez, il y en a qui ont quasiment, qui attaquent leurs vraies feuilles. Et il y en a qui sont juste sortis en cotylédon. Là il y en a un qui est en train juste de ressortir encore. Donc on est vraiment... Ah non, il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer, il n'a plus de feuilles. Bon là on devrait en avoir assez. Là le semis est vraiment beau. Bon, je pense que voilà, il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on a pu faire au strip-till et ce qui a été fait pour l'instant à l'avatar. On voit qu'on a un meilleur semis au strip-till, donc ça c'est un meilleur semis au monograine, une levée bien plus belle. C'est vrai qu'on rappuie mieux, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, ce semis là il a été fait il y a 10 jours. Donc là vraiment bien rayonné, ça va être un colza qui est bien parti, qui va être suffisant pour passer l'année. Donc je suis assez content. Il va falloir le surveiller bien évidemment, mais là il y a vraiment un potentiel. Sur l'autre parcelle, ce qui a été pour l'instant semé à l'avatar, je pense que ça va sortir là avec les dernières pluies, parce que là on a eu environ une dizaine de millimètres pendant une semaine. Ça devrait le faire, on croise les doigts. Bon, voici la dernière parcelle, la parcelle que je vous avais montré qu'on avait rechangé de strip-till à semi-classique. Et bien cette parcelle-là, on vient de la semer hier, donc pour l'instant rien de levé. Mais il y a eu un petit peu d'eau et donc on a réussi à garder la fraîcheur. Et je pense que, voilà, ça devrait... On a de la terre fine, on a de la fraîcheur, c'est bien fait au monograine. Ça devrait le faire. Donc voilà pour les speed colza. Il y a aussi encore une parcelle en semi-direct au CO6 qui a été faite aussi cette semaine. Je vous montrerai les levées dans quelques jours, quelques semaines, une fois que tout sera levé. Bon allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.